Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, ce 21 février, l'Église nous propose une lecture de l'Évangile selon saint Marc, que je crois que vous connaissez, mais qu'on gagne toujours à découvrir plus en profondeur. Laissons le Seigneur nous enseigner et accueillons-le avec un petit moment de silence avant d'entrer dans sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous entre vous? » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui emmena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire « si tu peux »? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait, et il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Dès le commencement de notre entretien, plusieurs vont dire qu'il s'agissait de crise d'épilepsie. Bon, très bien. La nature du mal du petit ne tiendra pas une grande place dans notre propos aujourd'hui. Voyons plutôt l'ensemble du texte. D'abord, il y a la relation de Jésus avec la foule. Notons qu'il descend de la montagne où il a vécu la transfiguration à la face de ses disciples Pierre, Jacques et Jean. Nous comprenons donc qu'il s'agit d'un moment très important, d'un moment charnière de rencontre de Dieu pour Pierre, Jacques et Jean, d'une relation directe entre Jésus et Dieu. Ce n'est pas un hasard s'ils descendent du ciel après être montés au ciel, on ne peut que descendre.
Alors, Pierre, Jacques et Jean reviennent sur le plancher des vaches, sur le terrain commun, sur la terre des humains. Après ceci, les premières paroles de Jésus face à la foule, après les questions, génération incroyante. Génération incroyante. Il arrive avec ses disciples, 3, d'une rencontre divine, d'une révélation de sa divinité. Une génération incroyante. Combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Dans ce morceau de la descente de Jésus, de la transfiguration à la rencontre de la foule, on a déjà l'image de toute l'incarnation du Christ. Combien de temps devrais-je rester parmi les hommes, parmi l'humanité, pour que vous trouviez la foi? Il y a cette petite question relative à la brève visite à la montagne, mais il y a aussi l'image plus grande de Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Combien de temps devrais-je rester parmi vous pour que vous trouviez la foi? C'est une question à l'humanité entière, c'est une question personnelle à chacun de nous aussi. Combien de temps devra-t-il nous tenir par la main pour nous amener à la foi? Dans le même sens, il se tourne vers le Père et pourquoi dire si tu peux? Le Père, dans un premier temps, fait une demande à Jésus, une demande qui se tourne pour nous. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous, si tu le peux. Jésus insiste une deuxième fois dans ce texte sur la foi. Une génération incroyante. Et pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Et déjà, le Père change son discours. Il passe du nous au je. Il a une relation personnelle à Dieu. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Il n'emporte plus le petit dans son manque de foi. Il prend sa responsabilité. Viens à mon secours. Je manque de foi. Et Jésus agit pour expulser l'esprit mauvais, pour guérir l'enfant. Et on a droit à une forme de scène de résurrection, un peu à l'image de la fille du centurion, un peu à l'image de Lazare qu'on sort du tombeau. Les gens sont sûrs que celui-ci est mort. Et Jésus ne se laisse pas emporter par la certitude matérielle d'un corps inerte. Il va au-delà. Il va à la personne même et il le relève. C'est le même verbe que ressusciter. Il le met debout. Et voilà que revient la question de la foi une troisième fois. Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Sauf la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un moment de relation avec Dieu. Un exemple tout bête, un appel téléphonique. Ça commence quand un appel téléphonique? Ça commence au moment où on décide de signaler le numéro. Ensuite, on le signale, on entre en contact, on discute, on raccroche, ça finit. La prière, comme l'appel téléphonique, la prière nous met en relation avec Dieu, comme l'appel téléphonique nous met en relation avec une personne, un ami, notre mère, notre soeur, notre fils, notre enfant. Jésus arrive de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean,
d'une relation, d'une rencontre toute particulière avec Dieu. Il arrive parmi ceux qui veulent suivre Jésus, il leur reproche leur manque de foi, c'est-à-dire leur manque de confiance envers Dieu, peu importe ce qui arrive. Et la solution pour entrer dans la foi, c'est la prière. Aujourd'hui, une invitation plus grande encore à la prière, et non pas une prière comme celle du Père au début, viens à notre manque, Une prière humble qui reconnaît ma faiblesse. Je crois, viens au manque, viens au secours de mon manque de foi. Puisse le Seigneur, en ce jour, en cette semaine, vienne nous rencontrer, un par un, personnellement, dans la prière, dans le secret de notre cœur. Puissions-nous développer, nourrir, entretenir une relation avec lui, le vivant, celui qui nous relève, qui nous met debout, qui nous donne la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, qui a tant besoin de rencontrer Dieu, Jésus nous répondrait certainement que pour expulser les esprits mauvais, les mauvais tournants, les mauvaises habitudes, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Prions donc, frères et sœurs, pour notre monde, pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, que le Seigneur vienne au secours de notre manque de foi. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Demandons aux saints apôtres, au bon Saint Joseph, le patron de notre paroisse ici à Chisasibi, et à la Sainte Vierge de nous accompagner, de nous garder dans la foi. Que le Seigneur, en cela, nous accompagne, nous remplisse de son esprit, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.